Livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi, tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous accorde le repos. Il vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que vous a donné Moïse en Transjordanie. Mais vous, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères, vous tous, vaillants guerriers, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient eux aussi en possession du pays que leur donne l'Éternel, votre Dieu. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Moïse, serviteur de l'Éternel, vous l'a donné en Transjordanie, au soleil levant. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse. Que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il l'a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à ta voix et n'obéira pas à tes paroles, à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Chapitre 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les 2 hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit, « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit
et les avait dissimulés sous les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes: « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris. Le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper de la mort. » Ces hommes lui dirent: « Nous sommes prêts à mourir pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous oserons envers toi de loyauté et de fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur, même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit: « Allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent: « Voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête, et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle dit: « Qu'il en soit selon vos engagements. » Et elle la laissa partir, et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne et y restèrent 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Les poursuivants cherchèrent tout au long du chemin sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent alors de la montagne et traversèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. » Chapitre 3. Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain. Lui et tous les Israélites, et là ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: « Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes, vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. » Josué dit au peuple: « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Josué dit aux sacrificateurs: « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: «
Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les berges tous les temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Addan, la ville qui est à côté de Tsartan, et celle qui descend vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain, et tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, « Que sont ces pierres pour vous ?» Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurèrent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuèrent à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à ce que l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en hors de bataille devant les Israélites comme Moïse leur avait dit. Environ 4000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel, prêts au combat, en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie.
L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. » Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Remontez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père, « Que sont ces pierres ?» Vous en instruirez vos fils et vous direz, « Israël a traversé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Joncs, qu'il a mise à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient passé, le cœur leur manqua, ils perdirent leur souffle devant les Israélites. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites, près de la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis. Mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, le pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place, dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent les productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Chapitre 6. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites.
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor, et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des clameurs », alors vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du cor. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du cor. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez ce qui est interdit, et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. » Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait.
Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné. Au prix de son cadet, il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Fin de la première partie du livre de Josué.